Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, si je veux faire cette vidéo, donc c'est pour parler d'une violence qui est silencieuse en général, dont on entend peu parler, qui ne fait pas de bruit, on va dire. C'est les violences psychologiques. Il y a très peu de prévention. J'ai déjà vu des campagnes de prévention, mais très peu à ce sujet. On n'en voit pratiquement pas. Alors que c'est une des violences les plus courantes. Là aujourd'hui je parlais des violences au niveau conjugal dans le couple, mais après il y a aussi les violences psychologiques de tout genre, par exemple envers des personnes âgées, envers des enfants, envers des personnes que nous ne trouvons pas normales ou que l'on dénigre. C'est pas du tout justifiable, mais là aujourd'hui je voudrais rester sur les violences de couple. Donc moi-même, j'ai vécu ça dans une période de ma vie. Donc je vais en parler, je vais pas être trop dans les détails, mais je vais en parler en gros, parce que j'ai parlé aussi avec d'autres femmes qui ont été victimes. Et on voit entre guillemets que les bourreaux, si on peut appeler ça comme ça, ont des profils qui se ressemblent énormément dans ces cas-là. Donc on a des profils de pervers narcissiques. Mais après, il y a d'autres profils aussi de personnes qui le font, on va dire, occasionnellement, mais bon, de toute façon, c'est en rien excusable. Donc, en général, les femmes qui vivent ça se sentent coupables, pensent que c'est de leur faute parce que la personne qui leur inflige ces violences vont faire en sorte de culpabiliser la personne, de lui faire croire que si elle subit ça, c'est parce qu'elle l'a cherché ou parce qu'elle n'est pas assez bien, donc c'est normal que la personne lui fasse subir ça. Donc ça, c'est ce que l'auteur de ces violences fait en général. Ça va commencer par... là, on va un peu parler de mon vécu. Ça va commencer par des petites remarques pas très gentilles. Ça peut être sur le physique ou sur des choses qu'on fait. On va dire que la façon de faire pour telle ou telle chose, telle activité, telle tâche dans la maison n'est pas bien. Donc on se fait reprendre une fois, deux fois, trois fois. Après, ça devient un petit peu plus virulent dans les propos. Ça peut aller jusqu'à des grosses insultes. Ça peut aller en menace de mort. Là, je vais à l'extrême, mais ça m'est arrivé à moi. Mais bon, ça peut être un grand panel de choses culpabilisantes. Et c'est fait de façon très vicieuse. C'est-à-dire que la personne va le faire en privé. Toujours quand elle sera seule à seule avec la victime, elle va s'arranger devant les gens pour se faire passer pour une personne bien, où il n'y a pas de problème. Comme ça, la victime n'est pas crédible. Si elle se plaint, elle peut passer pour une menteuse, ou alors on va dire qu'elle exagère. Bref. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont repérées. Après, la victime n'est pas heureuse, mais elle pense que c'est de sa faute. Elle se dit qu'elle n'est pas assez bien et que s'il lui arrive toutes ces remontrances, c'est parce qu'elle l'a cherché dans le fond. Tout ce que l'auteur de ces violences veut lui faire croire. Donc, ça peut durer des années et des années. Des fois, cette personne n'en vient pas aux mains. Ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé, pas beaucoup. Mais j'étais avec une personne pendant un certain nombre d'années. Je vais pas rentrer trop dans les détails pour rester anonyme, mais j'ai vécu avec une personne pendant un certain nombre d'années avec qui j'ai eu un enfant qui allait crescendo et il y a eu très peu de violence physique, mais il y en a eu quelques fois. La première fois que ça arrivait, c'était je suis désolée, je n'aurais jamais dû faire ça, je suis un salaud, si tu veux, je m'en vais, tatata. Donc on se s'emballe et du coup on se dit que bon bah ça arrive une fois. Même si avant je me disais que jamais ça ne m'arriverait et que jamais je laisserais personne me lever la main dessus. C'est arrivé une fois pour une histoire vraiment bête et ça n'aurait pas dû arriver. Après j'ai laissé passer, après ça s'est reproduit, donc il faut faire attention. Ensuite, ces personnes ne seront jamais satisfaites, même si tu peux être la meilleure des personnes.
faire les meilleures des choses, toujours essayer de tout faire pour que l'autre se sente bien, ça n'ira jamais. Ça ne sera jamais suffisant. Et moi-même, j'étais dans un cas où j'essayais toujours arranger les choses parce que voilà, j'étais dans mon couple, j'avais envie que ça marche et donc je faisais tout pour que ça marche. Et donc j'ai essayé plusieurs solutions, comme une fois je lui ai dit écoute, apparemment t'as beaucoup de choses à me reprocher, on va s'asseoir ensemble, on va prendre un thé, on va se poser, tu vas me dire tout ce que t'as à me reprocher, je vais te dire tout ce que j'ai à te reprocher, on va trouver des solutions et on va essayer de remettre ça bien. Et ben ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que de toute façon la personne on va lui parler. C'est général hein, parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes donc c'est général. La personne on va lui dire ce qu'on lui reproche, elle va dire oui, mais je suis comme ça parce que toi tu fais ça. Oui, mais c'est normal parce que ça va pas. Donc tous les reproches que nous victimes allons faire, ça ne sera pas bon à ses yeux. Mais par contre lui aura des milliers de reproches à faire et ce sera justifié pour lui. Donc voilà, après de toute façon quand on essaye d'en parler, on n'ose pas parce qu'on se sent coupable, on pense que c'est de notre faute et on se dit que de toute façon, vu qu'il est un peu, comment dire, à deux faces, c'est-à-dire que devant les gens, il est quelqu'un de très bien, très gentil, très serviable et que en privé, c'est pas du tout la même chose. Du coup, on ne paraît pas crédible devant les gens, donc on peut passer pour une menteuse alors que jamais ça nous est arrivé. La particularité de ces personnes aussi, c'est qu'elles nous coupent de notre entourage, cassent nos liens de famille, amicaux, sociables, ce qui fait que la vie qu'on avait, on se renferme, on se retrouve toute seule, ce que la personne veut, et du coup on n'a plus personne à qui parler parce qu'on avait des amis qu'on a pu avoir avec qui on a coupé par rapport à cette personne, qui n'était pas contente qu'on ait ses fréquentations, qui n'étaient pas assez bien. Par contre, lui, ses amis, il n'y a pas de souci, il peut les garder, c'est pas un problème. Mais bon. Donc voilà, après, ça peut aller très très loin parce que moi, l'expérience que j'ai vécue, et je suis pas la seule, j'ai parlé avec d'autres filles où j'ai l'impression que c'était le même homme, c'était incroyable, c'est que quand il voyait qu'on était vraiment au plus bas, c'est moi, c'était des phrases du genre, oui, si tu veux, je te donne un foulard, je t'aide à te pendre, il n'y a pas de souci. Après, quand ça partait en gros, sans bruit, on va dire que c'était des menaces de mort du genre, oui, je vais, je vais te mettre dans un trou, mais t'inquiète pas, je ferai ça propre. Ou alors, je vais te pendre, je vais faire passer ça pour un suicide. Des choses assez violentes à entendre, qui sont pas cautionnables, mais après que on ne sait pas pourquoi, mais on finit par cautionner en fait, et on se sent coupable et on essaye d'arranger, mais ça sert à rien. Donc moi, ça s'est terminé un jour où ça a été encore une fois trop loin. Et après, c'est passé au JAF. Quand il y a eu des violences physiques, donc j'ai dû aller à l'UMJ pour faire des dépositions. Il y a eu une plainte, mais bon, après, cette personne n'a eu qu'un rappel à la loi. Donc voilà. Mais bon, on vivait ensemble, il a quand même gardé l'appartement parce que, comment dire, les gendarmes veulent se donner neutre, mais bon, quand j'ai eu, comment dire, quand j'ai été dans ce genre quand je devais témoigner pour ma plainte, la femme qui était une femme qui a pris ma déposition a quand même osé, parce que je suis encore choquée, a quand même osé me dire que si j'étais encore avec alors qu'il était, c'est que je le voulais bien ce qui m'arrivait. C'est quand même grave de dire ça en sachant qu'il y a des milliers de femmes qui vivent ça et elles me comprendront. On est dans une impasse la plupart du temps, on ne sait pas quoi faire, on reste avec parce que on pense qu'on n'a pas d'autre solution. Et, moi après il a gardé l'appartement parce qu'il est revenu et les gendarmes en clair ont dit qu'il avait parfaitement le droit de rester, donc il est revenu, il a dit tu fais ce que tu veux, mais moi je reste là. Donc voilà. Et pour ne pas subir encore, je suis partie. Donc, donc voilà, je suis partie ailleurs et je lui ai laissé l'appartement. Donc voilà, après, il y a eu plein d'autres choses parce que comme il n'assumait pas financièrement, il fallait que j'assume tout, il pensait encore que j'allais assumer derrière, mais non. Bref, je vais pas rentrer dans plus de détails.
Mais bon, pour les femmes qui vivent ça, le problème au niveau de la justice, c'est que on n'est pas reconnu, on n'est pas assez reconnu. À chaque fois, ils disent qu'on manque de preuves. C'est un manque de preuves. Donc voilà. Après, faut être très intelligent avec ce genre de personnes. Si ça vous arrive, vous voulez porter plainte, avoir justice, il faut mettre beaucoup de preuves avec vous, parce que le problème, c'est qu'avec ces violences, elles ne sont pas assez reconnues. Du coup, par manque de preuves, ils classent les dossiers. La personne n'a juste qu'un rappel à la loi au mieux. Et il est très rare qu'une personne soit condamnée pour des violences psychologiques. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas couper les liens avec vos amis. Quoi qu'en dise la personne, vous ne coupez pas les liens. Votre famille. Parlez-en, même si vous avez peur de passer pour une menteuse, parlez-en, parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce cas. Ensuite, prenez des témoignages de personnes qui vous connaissent, comme quoi vous êtes une personne fiable, de confiance, qui peuvent témoigner du comportement de la personne s'ils décèlent des choses, parce qu'il ne faut pas mentir non plus, qui décèlent des choses qui sont suspectes. Après, autre chose à double tranchant, mais bon, c'est d'enregistrer la personne dans les moments où elle parle mal. Le problème, c'est qu'en France, quand on enregistre, quand c'est dans un cadre privé, si l'autre personne n'est pas consentante, l'autre personne peut se retourner. Mais si vous avez des bonnes personnes de votre côté, des bons juges, des choses comme ça, ils prendront compte de ça. Mais enregistrer la personne pendant qu'elle vous parle, si elle a des propos virulents, blessants, des menaces, enregistrez-la. Ensuite, faut pas rentrer en conflit avec ce genre de personnes. Même si c'est très dur, prenez sur vous. Ne rentrez pas dans son jeu. Soyez d'accord avec lui. Si vous dites que vous n'êtes rien, vous ne valez rien, dites-lui là ok, il n'y a pas de souci. Ne rentrez pas dans son jeu. Ça risque de l'énerver, mais bon, dites-lui que vous n'avez pas le temps pour ça. Essayez de détourner. S'il voit que ça marche pas, il va se lasser. Mais après, il y a des personnes qui sont très tenaces à ce niveau. Des fois, le comportement de cette personne peut venir tôt, des fois, il peut venir plus tard. La personne a une double face. Ça veut dire qu'au début, elle va être dans une période de séduction où elle va vous faire croire que vous êtes merveilleuse, qu'elle se voit pas sans vous et tout. Et au moment où elle verra qu'elle a vraiment, vraiment une emprise sur vous, là, elle va montrer son vrai visage. Si jamais vous avez des suspicions et vous commencez à voir son vrai visage avant, n'emménagez pas avec. Coupez les ponts avec cette personne. Elle est dangereuse. C'est vraiment dangereux. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Il y a des numéros d'écoute. Déjà, dans les plannings familiales, on peut avoir des coordonnées pour voir une assistante sociale, pas une assistante sociale, pardon, une psychologue publique gratuite. Dans les plannings familiales, renseignez-vous. Dans les maisons de solidarité, appelez le 3919, c'est une association pour les violences en général. Prenez rendez-vous avec un pôle juridique, demandez conseil, parce que moi je vous donne que par rapport à mon vécu, j'ai pas fait de recherche sur des chiffres, sur des choses, mais il y a des choses quand même qui sont mises en place. Il faut briser le silence, il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes qui parlent, parce qu'il y a des femmes qui vont jusqu'au suicide, il y a des femmes fortes qui arrivent à partir, mais il y en a d'autres qui sont affaiblies, et c'est pas de leur faute, parce que l'autre a tellement une emprise qui mange vraiment l'énergie de la personne, l'énergie psychologique de la personne, et qui finit par lui prendre toute son énergie, elle perd complètement son caractère, et elle devient très faible, et ça peut aller jusqu'au suicide vraiment. La personne peut la pousser jusqu'au suicide, le veut, et y arrive. Donc faites très très attention, c'est vraiment dangereux. Après, sachez que cette personne ne sera jamais, jamais satisfaite de vous. Jamais. Au grand jamais. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, ça ne sera jamais assez bien. Donc tant que vous pouvez fuir, fuyez le plus vite possible cette personne. Si elle ne le fera pas à vous, elle le fera à quelqu'un d'autre. Parce que ce genre de personne n'est bien que dans le malheur de la personne sur laquelle elle a emprise.
J'ai eu un témoignage d'une fille avec qui j'étais très proche qui a vécu ça en pire que moi parce qu'elle a failli en mourir. Il était violent aussi physiquement. Et lui, elle a eu contact avec ses ex-petites amies. Et ses ex-petites amies, c'était similaire, c'était des violences physiques, psychologiques, ça allait très loin. Donc voilà, enfin, cet homme il n'a pas été très malin dans le sens où il a eu des violences physiques, donc voilà, mais tant mieux, d'ailleurs tant mieux pour les victimes. Mais faites attention car ces personnes-là en général sont malignes et restent juste dans le psychologique. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Moi, tout ce que je peux vous conseiller de mieux, c'est ne restez pas dans le silence, parlez-en, parlez-en. Partagez un maximum cette vidéo si vous pouvez, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes, qui peuvent être à côté de vous, vos voisines, mais vous ne le voyez pas parce qu'elles ne montrent rien. Moi, quand ça m'arrivait, ça a duré sur plusieurs années et personne ne l'aurait cru. Parce que dehors, je ne montrais rien. J'allais au travail, j'avais mes amis, le peu d'amis qui me restaient, je ne montrais rien. Je ne leur disais rien parce que j'avais peur qu'on me croise pas et j'avais peur des représailles aussi. Donc voilà, faut passer au-dessus et faut pas hésiter à en parler. Donc voilà, parce que après, voilà, ça peut aller très loin. Ensuite, pour finir, une fois que vous avez réussi à vous en sortir, là je vais parler pour les personnes qui sont victimes, mais aussi pour les personnes qui connaissent des victimes de ces violences psychologiques. Il faut savoir qu'une personne qui a été victime pendant quelques semaines, même c'est suffisant, quelques mois ou quelques années, par rapport à ce type de violence, perd complètement son estime de soi, sa confiance en soi, et a une perte de confiance en elle énorme. Elle va mettre des mois, voire des années, ou voire pas du tout, pour se reconstruire. Donc si vous êtes victime, voyez un psychologue ou parlez-en beaucoup, mais dites-vous que vous n'êtes pas seul, et dites-vous que tout ce que vous avez subi, vous ne le méritiez pas. Vous n'êtes pas une moins que rien, vous ne valez pas rien, vous valez entièrement quelque chose. Vous êtes juste tombé sur la mauvaise personne. Il faut passer au-dessus, il faut remonter. Moi j'ai mis 2 ans à m'en remettre. 2 ans, c'est énorme. 2 ans à me dire que je ne vaux rien, qu'il avait peut-être raison, et pour refaire ma vie, impossible. Et après, vous allez sûrement retomber sur quelqu'un de bien, mais vous aurez besoin de temps. Aussi, les personnes qui connaissent ce genre de victimes, parlez-leur, donnez-leur confiance, parlez-leur beaucoup, dites-leur que c'est une bonne personne, qu'elle vaut de l'or même, des bonnes paroles bienveillantes. Si vous êtes un homme et que vous rencontrez une femme qui a vécu ce genre de choses, qui arrive à vous en parler, parce que souvent elles bloquent, donc elles n'en parlent pas, elles ont du mal à en parler, c'est difficile. Soyez patient, très patient, parce que ce genre de violence met plus longtemps à cicatriser que les blessures. Voilà, je vais arrêter là. Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo, j'espère qu'elle vous aidera, car c'est une chose importante dont on ne parle pas assez. Et si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas, venez me voir, envoyez-moi un message, il n'y a aucun problème, je suis disponible pour parler de ça et pour essayer de vous aider à remonter la pente ou à vous en sortir si vous vivez cela actuellement, car il ne faut pas rester comme ça. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.